Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à cette 19e partie de notre projet de réalisation du GMA en ligne. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de préparer le code de la page de traitement des demandes d'intervention. Donc c'est cette page-là, traiter une demande d'intervention sur les équipements bien sûr. Donc pour traiter une demande d'intervention, il faut l'avoir tout d'abord, il faut l'avoir édité. Donc ce qu'on va faire, on va procéder ainsi. On va afficher les demandes d'intervention non traitées ou traitées partiellement, c'est-à-dire une demande d'intervention peut être une nouvelle demande d'intervention, c'est-à-dire aucune intervention n'est faite pour remédier au problème signalé par la demande, ou il se peut que cette demande d'intervention soit l'objet d'une intervention, mais qui a nécessité, cette intervention a nécessité par exemple un diagnostic plus approfondi ou un déplacement de l'équipement vers un atelier spécifique ou des pièces de rechange qui ne se trouvaient pas sur les lieux. Il faut les commander et attendre de les recevoir pour pouvoir intervenir. Donc ça, c'est un état. Et un troisième état, c'est l'intervention avec succès, c'est-à-dire suite à une demande d'intervention, l'intervention a été faite et le problème a été réglé. Donc on a 3 cas. Il faut les signaler dans la demande d'intervention. Pour cela, on va faire ça. On va partir au niveau de la base de données, de la table demande d'intervention, et on va ajouter un champ qui va signaler ça. C'est un champ qu'on va appeler dans la structure, on va l'appeler état, et on va lui donner 3 possibilités, 3 entiers, 0, 1 ou 2. Et suivant donc on va exécuter ça, et suivant sa valeur, la valeur prise par état, on va décider. Donc c'est small int, c'est un digit, et voilà, par défaut elle aura la valeur 0. Dès que définie, elle aura la valeur 0, c'est-à-dire la demande non traitée. Donc normalement toutes les demandes qui viennent d'être éditées seront non traitées. Voilà. Donc l'état c'est 0, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas traités. Une fois traités, on va changer en fonction de l'intervention. Si l'intervention a été faite avec succès, on va remplacer cette valeur de l'état qui est 0 pour l'instant à 2. Si l'intervention nécessite des pièces de rechange, si l'intervention a été faite mais le problème n'a pas été soulevé, n'a pas été relevé plutôt, donc le problème persiste, donc il faut porter l'état 1 et bien sûr écrire un rapport d'intervention dans ce qu'on va appeler traiter demande d'intervention. D'ailleurs, dans la même occasion, on va créer une nouvelle table qu'on va appeler traiter demande d'intervention, ou bien traiter intervention, c'est traite interve équipement. Cette table elle va recevoir, va garder la traçabilité de demande d'intervention. Donc on va faire par exemple, je pense qu'on aura 8 champs. Il y a l'idée de la demande, c'est une clé primaire, par exemple on peut avoir 4 digits, index primary auto-incrémenté. Là on aura le descriptif de l'intervention, descriptif d'abord. Là on aura l'intervenant, la personne qui a fait l'intervention ou l'entreprise, type interne, c'est-à-dire est-ce qu'il est interne ou externe. Et on va faire après ça type interne ou externe. On va faire la décision, il aura la valeur 0, 1 ou 2 suivant est-ce que le problème a été réglé, le problème persiste ou donc il aura 2 valeurs, problème persiste ou problème réglé, tout simplement 0 1. On aura la date d'intervention, c'est une date. On aura aussi par exemple les observations, type interne, externe, date, et les observations. Et voilà, on va se limiter à ça.
Si on aura besoin d'une autre colonne, on va l'ajouter. Observation. Donc déjà, il faut définir, j'ai oublié de définir le type de ces champs. Donc il faut revenir dans la structure et dire structure, c'est pas structure traite inter équipement. C'est la structure là, on a la structure, il faut modifier tout. Je sélectionne tout. On va par l'idée, type inter, décision, date d'observation. Et on va faire une modification. Donc le descriptif c'est un texte de 155 caractères par exemple. Intervenant c'est un varchar à 50 caractères. Type d'interve c'est interne ou externe, on va dire que c'est un char tout simplement à 7 caractères parce que interne c'est 7 et externe c'est 7. On va faire 7 caractères. Décision c'est small int qui va prendre un digit 0 ou 1. Date, la date c'est date tout simplement, où est-ce qu'il est. L'observation c'est texte à 255 caractères par exemple, d'accord. Et on va sauvegarder et oui, on va sauvegarder et on va ajouter un autre champ là, un autre champ qui est primordial. D'accord, structure. On va ajouter un autre champ qui est la référence, qui va faire référence à la demande d'intervention. Quelle demande d'intervention est concernée? Donc on va le mettre ici juste après ID. Après ID exécuté. Et on va l'appeler ref demande. D'accord? Ref demande c'est un int qui peut prendre jusqu'à 4 digits. Ref demande. Ok. Sauvegarder. Donc c'est bon. Où est-ce qu'il est? Ref demande c'est là. C'est intéressant. Donc traite intervention équipement, c'est notre table d'intervention, de traitement des interventions sur les équipements. On va partir au niveau de notre fichier traité demande d'intervention. On va récupérer ce code là correspondant à liste des demandes d'intervention. On va le copier et on va le coller dans le fichier traité demande inter.équipement traité -de underscore souligné demande inter.équipement.php. On va coller ça, CTRL V, et on va adapter le code à notre cas. Donc déjà notre cas réalisé c'est traité, donc c'est la page 4 et inter égale à 3, il faut se mettre là. Donc le formulaire, il faut le traitement doit être dans page 4 inter 3. De même là, dans cette partie là, on va faire traiter et là aussi c'est page 4 inter égale à 3. Et là, détail c'est bon, ID plus c'est traité, c'est pas plus c'est traité. Voilà, on va voir notre formulaire pour chercher le demande d'intervention. Descriptif, ça c'est traitement de demande d'intervention. Demande d'intervention à traiter, demande d'intervention à traiter. Voilà, par défaut toutes les demandes seront recherchées. Pour lister, on va faire selon, je pense, toutes les demandes, on va faire selon. Voilà. Donc on revient au niveau traitement. Donc c'est bon. On va se mettre là. Bon, on va garder ça seulement dans le critère. On va pas afficher tout, on va ajouter un truc au critère. C'est une autre condition. Donc par défaut, on veut n'afficher que les demandes d'intervention ayant l'état supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal à 0. D'accord? Inférieur ou égal à 1 plutôt. Donc là c'est 1. Parce que pour 0, l'état, il peut prendre l'état 0.
il peut prendre la valeur 0, 1 ou 2. Si c'est 0, c'est que la demande d'intervention n'a pas subi de traitement, et aucune intervention n'a été faite, la demande est en instance. Si l'état est égal à 1, c'est-à-dire que l'intervention a été faite, mais le problème n'a pas été relevé, c'est qu'on a besoin d'interventions spécifiques ou de moyens spécifiques tels que une intervention, un déplacement de l'équipement, bien transporter l'équipement vers l'atelier ou commander des pièces de rechange qui ne sont pas disponibles sur les lieux. Il y a un autre état, c'est l'état dans le cas où l'état prend la valeur 2 plutôt. Donc la valeur 2, ça veut dire que l'état a été traité, que la demande d'intervention a été traitée et le problème ne persiste plus. Le problème a été réglé de façon définitive. Donc il y a eu une réponse effective à la demande. C'est ça. Donc nous, on ne va afficher que les deux premiers cas, c'est-à-dire problème persiste ou l'intervention n'a pas été faite. Donc c'est ça ce qu'on va faire, c'est que l'état est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire il va prendre 0 ou 1. Et ce sont les demandes d'intervention qui vont être affichées. On va voir ça, on enregistre. Est-ce que j'ai fait CTRL S? Je fais CTRL S, je pars au niveau de navigateur, je rafraîchis ma page. Veuillez chercher, on va chercher toutes les interventions sur les équipements. Le respirateur est en panne, traité, plus je sais pas. Bon, si on traite, on n'aura rien parce que la partie traitement, on n'a rien fait pour le moment. Mais là, on voit que toutes les demandes ont été affichées, sont affichées. On va voir les demandes d'intervention équipement. On a, je pense, 4 demandes. Oui, 4 demandes, ils sont affichés toutes les. Toutes les demandes ont été affichées. Ou bien sont affichées suite à la requête afficher les demandes d'intervention à traiter. Oui, donc là, par exemple, je vais modifier l'état de cette demande-là, donc la non fonctionnelle. Je vais dire que l'état c'est 2, ok, exécuter. Voilà, c'est l'état est égal à 2, c'est-à-dire comme si l'état, la demande a été traitée. Donc je vais chercher. Vous voyez que la demande numéro 2 ne figure plus parce que c'est traité. Oui, donc là, la partie traitement, rien n'a été fait. On va s'intéresser à ça. Donc déjà on revoit quoi? Qu'est-ce qu'on revoit? On revoit là, on revoit l'idée. Détail revoit récupère l'idée de la demande. Oui, c'est l'idée de la demande. Donc en fonction de l'idée de la demande, on va faire un petit traitement. Et oui, on récupère ça, afficher if count supérieur à 0. Il y a des résultats et on va se mettre là, on va supprimer tout ça et on va dire, on va insérer un formulaire là. Donc tout simplement on va faire écho form, un formulaire qui va nous permettre de renseigner, d'éditer. Ça c'est, on va faire classe, c'est classe, c'est forme 1. Et comme ce formulaire là, vous voyez, la classe c'est forme 1. On va prendre même l'action et la méthode. Et le field set, CTRL C, donc je vais récupérer tout ça peut-être. D'accord, même si on va l'adapter. CTRL C. Donc je vais mettre tout ça ici. CTRL V. Est-ce qu'on est et on ferme notre forme. Voilà, on l'a fermé. J'ai plus besoin de tout ça. Select tout ce field set, oui. If set, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le formulaire? Il est là. Forme, echo, forme, action et tout. Input, demande. Et donc là, on va supprimer tout ça jusqu'à field set. D'accord. Voilà. Et je vais un peu avancer ça.
De même là, je ferme ça. Donc c'est bon. Je vais arrêter la vidéo le temps de préparer mon formulaire. D'accord? Ok. Donc voilà, on a préparé notre formulaire de traitement des demandes d'intervention. Les composés, c'est ça le formulaire. Il va de là jusque là, jusque cette partie-là. C'est uniquement cette partie qu'on a ajoutée. Donc on a ajouté un texte arrière pour le descriptif d'intervention, un champ de texte, un champ texte pour l'intervenant, le type d'intervention, deux boutons radio, intervention interne et intervention externe, la décision, problème réglé, problème persistant, c'est une liste déroulante à deux options, la date d'intervention, le jour, le mois et l'année, et les observations s'il y en a. D'accord? Donc l'exécution de ça, ça donne ça. Vous voyez, c'est notre par exemple, on va chercher et on va traiter. Vous voyez, traitement de demande d'intervention, c'est le descriptif, l'intervenant, interne ou externe, problème réglé, problème persiste, et là c'est les dates, et là c'est l'observation, et on soumet le formulaire pour traiter. Là, interne, donc on va faire par défaut que c'est checked, c'est que l'interne qui sera, voilà, donc vous voyez l'interne il est c'est-à-dire checker, c'est la valeur prise par défaut, c'est que l'intervention est interne, d'accord? Donc pour le traitement, on n'a rien fait pour le traitement, on va faire tout de suite ensemble. On va le faire tout de suite ensemble. Donc ce qu'il faut, c'est tout d'abord, j'ai nommé mon formulaire, le bouton de soumission traité, donc on va faire là, if is$set $post, is$set $post traité. D'accord. On va faire un petit traitement. C'est ce petit traitement. Donc barre d'imp tout simplement $post. On va récupérer $post. $_post. Else if on va faire l'autre traitement. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'enregistre, CTRL S, c'est bon, et j'actualise. Donc là je vais soumettre, bon ça je vais faire un petit descriptif. Là je vais faire une intervention, intervenant X, Y. Externe, problème persiste par exemple, c'est des trucs bidons, 18 5 2014. Observation, c'est, je dirais, bon ça c'est 2014 parce que je vais changer la date, et donc je vais mettre 2015 juin, juillet, on met à peu près le 8 ou bien le 9. ok. Donc là normalement, si on actualise, on va actualiser. Il y a un petit problème, online 45. Je vais voir quel est le problème. If is$set $post. Donc là, il faut ajouter une parenthèse de fermeture. Là, c'est bon. If is$set $post. D'accord. Et là, c'est intéressant. Donc, j'actualise, j'enregistre, CTRL S, et je rafraîchis la page. Donc c'est bon, je vais faire descriptif, intervenant, interne, type c'est externe, par exemple, problème réglé persiste, voilà c'est 2015 et tout, rien signalé, et je vais soumettre mon formulaire. Donc ça me donne ça, descriptif, interne, donc je récupère toutes les données là. Donc je vais continuer mon code et le détailler là. Donc je vais faire extract $post là, pour récupérer les variables du tableau poste. Donc on seront des variables PHP. Ça, je vais plus avoir besoin de ça pour le moment, et je vais faire quoi? Je vais faire $descriptif. Je vais
trimer, donc je vais appliquer une fonction, la fonction trim, pour éliminer les espaces blancs. Donc $descriptif. De même là, $intervenant, je vais pas accepter que l'intervenant soit une chaîne de caractères vide. Donc c'est $intervenant. Voilà. Est-ce que c'est bon? Intervenant. Voilà, je vérifie. C'est bon. Par la suite, je vais faire if str string length, c'est une fonction PHP qui renvoie la longueur, la taille de la variable de la chaîne de caractères $descriptif. Et bon, on va dire s'il est inférieur à 5, on va faire un petit message echo p. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que ça, on a beaucoup de problèmes avec echo p, classe égale, c'est une classe faux. Et là, on va dire que le descriptif saisi, pour moi, non valide. Non accepté, non valide. Supérieur à 5 caractères, je vais dire. Supérieur à 5 caractères. Ok? Ou bien on exige plus de 5 caractères. Le descriptif saisi. Et voilà, écho. Voilà. Est-ce que j'ai fermé? Je n'ai pas fermé. Donc je prends tout ça. Si c'est bon, CTRL C. Alors, je vais dire else if. Else, CTRL V. Supérieur à 4 caractères par exemple. C'est pas le descriptif, mais c'est l'intervenant. Intervenant là. Descriptif, c'est le P, c'est bon. Et là, c'est intervenant. Ça, c'est intervenant. Donc, c'est bon. Else. Où est-ce que je suis? Je suis là. Else if. D'accord, supérieur à 4. Je vais faire un petit else. Et là, c'est la partie traitement proprement dit. Donc, cette partie traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on a ces deux conditions vérifiées, on va passer à ça. On va faire notre requête. Tout simplement, est égal à quoi? C'est insert_into et update. D'accord? Insert_into quoi? C'est traite inter équipement. Ça, c'est notre table. Qu'est-ce qu'il faut insérer? Il faut insérer plusieurs données. C'est des champs et les valeurs. Voilà. Donc, il faut insérer le descriptif. Il faut insérer ref demande. Il faut insérer l'intervenant. Il faut insérer décision, type interve, date et les observations s'il y en a. D'accord? Tout ça, l'évalue. Et on va faire l'évalue. C'est en nombre de quoi? Voilà. On va les retourner pas parce que c'est une requête préparée. Donc descriptif 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2, 4, il manque 1. Voilà. Paramètre, $paramètre, ça va être égal à quoi? Ça va être un tableau qui va renfermer les valeurs suivantes. Donc c'est $descriptif et $ref demande
va voir ça. Dollar intervenant. Intervenant. On aura dollar décision. On aura type interv, dollar type interv. On aura dollar date et dollar observation. Voilà. Si on part au niveau de ce tableau-là, on a le descriptif, on a l'intervenant, le type d'interv, décision, le jour, le mois, l'année, l'observation. Donc ça, il faut le transformer jour, mois, année, il faut le transformer en date. Et on ne récupère pas ref demande, il faut le récupérer, le ref demande. Pour récupérer ref demande, on vient là, à ce niveau, et on va faire un champ caché, input type égale hidden, hide, c'est-à-dire caché. On va faire name égale à ref demande. Et là, value, c'est tout simplement, vous le savez certainement, c'est cette valeur-là, c'est dollar détail. Parce que lorsqu'on revoit ici, page, on récupère inter et détail. Détail égale à dollar id. Dollar id, c'est quoi? C'est l'idée. Dollar id, c'est résultat, c'est l'idée. Résultat, ça vient de cette requête-là. Demande d'intervention équipement, c'est l'idée de la demande. C'est ce qu'on veut, c'est la référence de la demande. Donc ça c'est bien. On l'a récupéré, ref demande, c'est bon. On va voir est-ce que ref demande existe. Ref demande, est-ce qu'on a ref demande? Oui, c'est bon. Observation, intervenant, décision. Est-ce que c'est bon? Décision. Il y a un petit problème. Décision là. Voilà, c'est bon. Date, c'est bon. Type inter. Observation. Est-ce que ça marche? Observation, c'est bon. Et il me reste de définir la date. Tout simplement, la date, ça va être égal dollar date. Ça va être égal à dollar sous cette forme. On aura besoin de l'année. C'est sous cette forme-là. Sous ce format, année. On va concaténer tirer. On va prendre ça. CTRL C, on va le mettre aussi ici. Là, c'est dollar, c'est pas année, c'est mois. Et là, c'est dollar jour. Donc, voilà, c'est sous ce format-là. Et là, c'est dollar année. Et on va faire appel à la fonction éditer données. Éditer données. Éditer données avec les paramètres, c'est dollar connexion, dollar requête et dollar quoi? Dollar paramètre. Paramètre. Est-ce qu'on a cette paramètre là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Et oui, et il ne faut pas oublier de changer état dans la table de mode d'intervention. Donc on va faire rapidement $rec, oui, égale une petite requête qui fait update, d'accord, demande interve équipement, je pense, c'est comme ça, quoi, 7. La valeur c'est état, on va la mettre à quoi? Ici, point d'interrogation. C'est cette ça. On va voir est-ce que c'est bon. C'est demande interv équipement et on va mettre état, c'est là. Ouais. On va mettre état à la décision, à la valeur de la décision. Décision, est-ce qu'il est 1 ou 2? Je vais faire décision 1 ou 2. Déjà, je vais changer la décision, c'est pas 0,1, mais 1, 2. Problème réglé, c'est 2. Problème persiste, c'est 1, c'est bon. Donc, on va mettre la décision. Le tableau, c'est un petit tableau. Donc, la requête, ça va être afficher données, bien éditer données.
c'est la fonction qui va être $connexion. Voilà, et on va dire demande d'interéquipement, c'est bon. C'est $rec, je pense, oui. Et là, array, c'est le tableau, il va en former $décision. Voilà, $décision. Donc c'est bon, on va enregistrer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on recommence, on va faire par exemple chercher, on va traiter équipement toujours en panne, intervention non encore faite, on va traiter ça, on va faire bon problème, intervention faite, problème réglé, intervention faite, bon, intervenant c'est moi-même, voilà, problème réglé, donc je dirais par exemple le mois 7, le 6-7, observation, test, voilà, on va soumettre, connexion, il y a un petit problème indéfini, d'accord, donc le i il est en plus, connexion c'est ici, qui est le i qui ne marche pas, donc je fais CTRL S pour enregistrer et là je rafraîchis la page, continuer, donc c'est bon, les requêtes exécutées avec succès, d'accord. Donc on a deux messages parce qu'on a appelé deux fois la demande là, éditer données, pour remédier à ça on peut faire par exemple là égal à $connexion, on va l'appeler directement. Voilà, et là prépare update, demande d'intervention et tout. Voilà, là on va faire l'exécution de notre requête. Donc on va faire $rec exécute. Tout simplement, on va faire exécuter et on va l'exécution, c'est un tableau tout simplement qui va prendre la valeur décision, $décision. Voilà, décision. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc j'enregistre. Bon, je vérifie tout d'abord là que c'est bon, que l'intervention a été faite, demande d'intervention actualisée. Donc on aura une demande d'intervention, on a toutes les demandes d'intervention, donc toutes les mises à jour. Donc on a eu un petit problème là. Donc on a fait cet état égal, mais on n'a pas fait le détail where id demande, oui, id est égal à quoi? Oui, il faut faire id égal à quoi? Et là, il faut faire l'idée. L'idée, c'est la ref demande. Voilà, ref demande. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est bon. On enregistre. On parle là. Je vais remettre, modifier tout. Ou bien je vais faire le traitement de demande d'intervention traitée. Donc, il y a numéro 3 uniquement, le ref de mode c'est 3 qui est traité, les autres on va les remettre à 0, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire, ça et ça, 4, on va modifier, on va les remettre à 0. Donc état c'est 0, état c'est 0, et là l'état c'est 0, et on va exécuter. Donc c'est bon, chargement en cours, c'est 002. On va partir là, on va chercher. Donc on a les trois états. Si on veut par exemple autoclave uniquement, on va voir que c'est un autoclave, un seul. Donc on va traiter cet autoclave. Autoclave nécessite des pièces de rechange disponibles. Des pièces de rechange non disponibles. On va faire comme ça, par exemple. Intervenant c'est KK
24 par exemple, 25. Et externe ou bien interne, on va faire externe. Problème non réglé, problème persiste. En quelle date on va faire en mois 5? Par exemple 2014, je sais pas, mais c'est tout. On va soumettre. Donc requête exécutée avec succès. Si on part par exemple là, on veut par exemple autoclave CBM, on aura la demande autoclave CBM cherchée. Donc on aura la demande parce qu'il n'a pas été traité. Mais le traitement, vous allez voir que dans demande d'intervention, si on affiche, on aura autoclave non fonctionnel. Ça c'est devenu 1. Oui, vous voyez que c'est 1. Et là, ça c'est la demande. C'est référence équipement 4. Référence équipement, je sais pas. Non, la demande, je veux. La demande, il est référencé comme numéro 2. C'est la demande numéro 2, c'est bon. Traitement intervention. Ref, ça c'est la ref demande autoclave nécessite des pièces de rechange non disponibles. Vous voyez, non disponible, normalement. Oui, c'est non disponible. Il va charger non disponible, c'est bon. Et l'intervenant, la date, la décision. Ouais. Voilà. Donc notre formulaire marche sans problème. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est que au niveau de lorsqu'on va lister par exemple, lorsqu'on va lister, on liste par exemple chercher, par exemple un autoclave non fonctionnel, plus on veut que lorsqu'on affiche la demande d'intervention, on affiche les demandes, parce que si la demande d'intervention a été traitée, on va afficher les détails des interventions de traitement, d'accord, qui est l'intervenant, le descriptif, ce qui a été fait, la date et tout ça.